Baba shekeli brasu katalia baba shekeli brosoto kodia baba zukara braka shekeli braka sekete dia baba baba lia mama sente kedia baba shekeli brasu kaya baba Shalom à tous, soyez bénis au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, que le Seigneur vous fasse du bien. Malika bra sota labaya sota labra. Fille du roi des rois, shalom, bienvenue, que le Seigneur te fasse du bien. Est-ce qu'on peut tapoter le live et le partager? Bonjour à tous, shalom à toi fils, Loïc Mimché. Que le Seigneur te bénisse. Blanche de Sion, shalom. Étoile du matin, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue à ce live, bienvenue à notre midi prophétique. Alléluia. Slave of God, God bless you. Thanks you for sharing. Alléluia. Lima Sotokoria Baba Shekelebro Sotolia. Anne-Marie Mira, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Lou, Olga, Jacobi, soyez bénis, bienvenue à tous. Trésor, Ramaza, que le Seigneur te bénisse. Madeleine, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Est-ce qu'on peut tapoter le live et commencer à le partager? Invitons le maximum de personnes possibles parce que nous avons 4 midis prophétiques dans la présence de Dieu cette semaine. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, et nous parlerons des secrets pour changer les dimensions spirituelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Les secrets pour changer les niveaux, pour changer les dimensions spirituelles. Est-ce qu'on peut partager? Partageons. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de tapoter et de partager. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. L'enfant de Dieu, bienvenue à toi, Anne-Marie. Anne-Marie, que le Seigneur te fasse du bien. Apollon, Aimé, que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Maël James, que le Seigneur te fasse du bien. Tape le live. Amen. Partage-le. Shadrach, Meshach, bienvenue. Que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Libraka Shetele Marasuta la Brandele Boya. Libraka Sataya, bienvenue. Apollon Aimé, bienvenue à tous. Loïc Mimché, merci. Amen. Est-ce que tu es en train de tapoter le live? Franck, Valérie, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à toi, Franck. Valérie, bienvenue. Que le Seigneur te fasse du bien. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Libra Satala Bareya Kandolobra. Je vois l'homme de Dieu, Richard, qui est l'ange de destinée. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Malikandolobro Soto Libraka Shatalabra. Liria Baba Sondoko Dia Baba Shekele Brosa. Libraka Shekele Braka Soto Libraka Shatalabaya. Mantekele Brosoto Libraka Shekote Libraka Sataya. Bienvenue à tous, soyez bénis, installez-vous confortablement, prends ta place, il y a assez de place pour tout le monde. Amen, il y a assez de place pour tout le monde, Amen. Soyez bénis, alléluia. Merci Abba Père, Libraka Shakara Brako Soto Libraka Shatalabaya. Thank you Jesus, thank you Father. Merci Père, que ton nom soit élevé, béni. Kylian, sois béni également, Shalom à toi. Les bras satala masuta la braka shekete. Est-ce que tu peux
tapoter le live, partageons-le si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore partagé, partage-le. Invite au maximum de personnes possibles. Amen. Invite au maximum de personnes possibles. Permets qu'au travers de ton partage, que les gens soient bénis, que les gens soient édifiés, que les gens soient impactés au nom suprême et souverain de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom encore en ce jour. Nous te célébrons et nous te magnifions. Miss NT, Shalom, Shalom. Bienvenue, bienvenue. Masekelebro Shataya. Daniel, que le Seigneur te bénisse. Vitali Astor, bienvenue à toi. Jean-Mick, Vitali Astor, oui. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre en commentaire Good Life? Mets en commentaire Good Life, Good Life. Prophète Jean, que le Seigneur te bénisse. Shalom, homme de Dieu, prophète Jean, que le Seigneur te fasse du bien. Tatou Stéphane, bienvenue. Tatiana, waouh, vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, mais en commentaire Good Life, Good Life, Good Life. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la mouvance de Dieu en ce jour? Libra cachete lebro satalabaya. Ah, yeah. Ah, yeah. La brodaya baba baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce pour ce midi prophétique. Nous célébrons et magnifions ton nom parce que tu es celui qui rend ce moment possible. Seigneur, je viens soumettre l'atmosphère de ce live à l'autorité, à la domination et au contrôle de ton esprit au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu sièges dans l'atmosphère. Fais ce que toi seul es capable de faire dans les vies en ce midi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là pour être enseignés, pour être impactés. Nous sommes là pour recevoir la révélation, pour la révolution. Je prie afin que tu libères des rémas puissants en ce jour qui vont amener, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, dans un autre niveau de gloire, dans une autre dimension d'onction et de puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, honore ta présence parmi nous, honore ta parole, glorifie ton nom encore dans l'assemblée des saints au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner 3 bons amen? Donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Donc nous parlerons pendant ces 4 midis prophétiques des secrets qui te permettront de changer de dimension spirituelle. Donc des secrets, comment changer de dimension dans l'esprit. Comment changer de dimension spirituelle. Amen. Comment changer de dimension spirituelle. Et nous allons lire, vous savez qu'on a eu à commencer sur Telegram. Nous allons reconsidérer encore Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Mais en commentaire, je change de niveau. Je prie pour quelqu'un qui est longtemps resté dans une dimension quelconque, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan matériel. Par la raison de ce live, je prophétise et je déclare un changement de niveau, un changement de dimension dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de Jabès te localise en ce midi prophétique au nom puissant de Jésus.
Jabez a crié à Dieu, il a dit à Dieu, si tu me bénis et si tu étends mes limites, je vois les limites être étendues, je te vois connaître une extension puissante et prophétique dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans tes finances, dans tes affaires. Reçois cela maintenant au nom puissant et souverain de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois l'extension, reçois l'extension. Que l'onction Mimshak descende sur ta vie maintenant. Que l'onction Mimshak vienne sur ta vie en ce moment. Que l'onction de l'extension et de l'expansion te localise en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare qu'après ce live, tu vas expérimenter un autre niveau de gloire, un autre niveau d'onction, un autre niveau de puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'ouvrir le ciel sur l'atmosphère. Merci d'ouvrir le ciel sur l'atmosphère. Merci d'ouvrir le ciel sur l'atmosphère de ce midi prophétique au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que s'il y a quelqu'un que Dieu doit visiter en ce jour, c'est toi. C'est toi. Mon commentaire, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu doit toucher en ce jour, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un que le Seigneur doit rencontrer en ce jour, c'est toi. Mais en commentaire, c'est moi. Mais en commentaire, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je prie pour une visitation divine et puissante dans ta vie pendant ce midi prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Donc l'Éternel Dieu a parlé à Horeb. Il a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dans la version Parole de vie, il est écrit que vous êtes resté longtemps dans cette montagne. Il est temps pour vous de monter. Il est temps pour vous de changer de niveau. Il est temps pour vous de changer de dimension. Donc nous parlons des 7 secrets pour changer de dimension spirituelle. Et aujourd'hui, permettez qu'on introduise, amen, nous allons introduire, on entend souvent parler de monter, de changer de niveau, next level, changement de dimension. On va voir ce que cela signifie aujourd'hui. Lorsqu'on parle de changer, de changement de niveau, de changement de dimension, de next level, un autre niveau, qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc nous allons introduire en ce jour et par la grâce de Dieu, demain nous allons monter. Donc ce midi, en ce midi prophétique, nous venons établir la fondation de ce thème qui va provoquer un basculement dans ta vie spirituelle et dans ton ministère. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Shalom à toi, ma fille évangéliste, bienvenue, que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, changer, lorsqu'on parle changer de dimension, amen. Changer de dimension, Seigneur, merci de nous parler encore par ta parole. Donne-nous des révélations fortes et puissantes en ce jour, au nom puissant de Jésus. Si tu es prêt, on peut commencer. Amen. Donc, changer de dimension, que le Seigneur m'accorde la grâce d'être calme et posé. Amen. Donc, changer de dimension signifie passer d'un niveau spirituel à un autre. Donc, lorsqu'on parle du changement de dimension, changer de dimension signifie passer d'un niveau spirituel à un autre selon les temps, selon les appels, selon les charges et selon les responsabilités que Dieu a placées sur ta vie. Donc, changer de dimension signifie passer d'un niveau spirituel à un autre selon les temps, selon les appels, selon les charges et les responsabilités que Dieu a placées sur ta vie. Donc lorsqu'on parle du changement de dimension, ça va au-delà d'une croissance. Ça va au-delà d'une croissance. Donc c'est une mutation spirituelle. Lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est une mutation spirituelle. C'est une migration que tu effectues dans le règne de l'esprit. Amen. Donc c'est une migration que tu effectues dans le règne de l'esprit. Donc c'est plus qu'une croissance spirituelle. C'est un shift prophétique. C'est une migration que tu effectues dans le règne de l'esprit. C'est une mutation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez comprendre que le changement de dimension, c'est un basculement dans une autre sphère d'autorité, de révélation, d'impact et de communion avec Dieu.
Donc c'est un basculement dans une autre sphère d'autorité, de révélation, d'impact et de communion avec Dieu. Et lorsque nous parlons du changement de dimension, cela implique 7 choses. La première chose, lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est une transformation de ton identité spirituelle. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de changement de dimension, je veux que tu comprennes très bien cette fondation, parce qu'on va s'appuyer sur cette fondation que nous sommes en train de placer pour pouvoir surfer demain après demain jusqu'à vendredi. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est une transformation de ton identité spirituelle. Retiens ça. C'est une transformation de ton identité spirituelle. Chacun de nous a une identité dans le règne de l'esprit. Chacun de nous a un nom dans le règne de l'esprit. Donc nous avons une identité générale en tant qu'enfant de Dieu, une identité commune en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, en fonction de l'appel qu'il y a sur ta vie, en fonction du mandat que tu as appelé à accomplir, en fonction de ton niveau de relation et d'intimité avec le Seigneur, tu acquiers un statut ou une identité dans le règne de l'esprit. Il y a des personnes que vous pouvez voir physiquement. Tu peux voir peut-être ton frère, ta soeur qui est peut-être corpulent, qui est brune, qui est lancé, qui est mince et tout. Mais dans le règne spirituel, ce n'est pas cette carrure-là, ce n'est pas ce visage que tu vois. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont des aigles prophétiques. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont des commandants territoriaux. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont des lions. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont des agneaux. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont des boules de feu. Il y a des personnes qui dans l'esprit sont l'huile de Dieu, l'onction de Dieu en mouvement. Donc lorsqu'on parle du changement de dimension, il s'agit d'une transformation de ton identité spirituelle. Donc, changer de dimension, c'est quitter, par exemple, de serviteur de Dieu à ami de Dieu. Changer de dimension, c'est quitter d'un appelé à une personne établie. Changer de dimension, c'est quitter le niveau d'intercesseur pour devenir un guerrier mandaté ou un contrôleur de territoire ou un commandant territorial. Je ne sais pas si ça me fait comprendre, je ne vois pas ton commentaire. Donc, changer de dimension, c'est quitter de Jacob à Israël, de Saul à Paul, de Moïse à prophète des nations. Donc, lorsqu'on parle d'un changement de dimension, on parle de la transformation de ton identité spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'il y a changement de niveau, ton niveau spirituel change. Ta dimension, donc ton identité spirituelle change. Donc, et l'une des choses qui fait ton identité dans le règne de l'esprit, c'est ton nom prophétique, c'est ton nom spirituel. L'une des choses qui fait ton identité dans le règne de l'esprit, c'est ton odeur spirituelle. L'une des choses qui fait ton identité dans le règne de l'esprit, c'est le mandat et l'appel qu'il y a sur ta vie. Je veux que tu comprennes quelque chose. Jacob, le nom Jacob était une identité spirituelle. Mais lorsqu'il y a eu une rencontre avec Dieu, Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Et lorsqu'il a lutté avec Dieu, le Seigneur lui a dit, tu as lutté contre Dieu et tu as été vainqueur. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Donc il y a eu une transformation d'identité spirituelle. Il est quitté de Jacob à Israël. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est deux personnes différentes. Lorsque Jacob s'est fait passer pour son frère Ésaü et qu'il a volé la bénédiction qui devait revenir à Ésaü, Ésaü a juré de tuer Jacob. Et il a fallu que la mère Rebecca fasse fuir Jacob chez son oncle Laban. Et Ésaü a juré qu'il va tuer Jacob. Mais sauf que, écoutez-moi, je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Amen. Lorsque Jacob apprend que son frère est en train de marcher contre lui, écoutez-moi, en principe, lorsque tu apprends qu'il y a un danger qui est programmé contre toi, ce que tu dois demander à Dieu, c'est la protection. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est la couverture spirituelle. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est la mort de ton ennemi. Donc, comment est-ce que Jacob sait que Ésaü est en train de marcher contre lui? Et Jacob a une rencontre spirituelle avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange demande à Jacob ce qu'il veut.
Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Mais comment est-ce que tu sais que ta vie est en danger? Comment est-ce que tu sais que ton frère est en train de marcher contre toi, qu'il vient avec ses hommes pour te tuer? Au lieu de demander la protection, au lieu de demander la couverture, au lieu de demander la préservation contre Esaü, au lieu de demander que Dieu neutralise Esaü, Jacob demande la bénédiction. Parce que l'identité spirituelle se trouve également dans la parole prophétique qui est prononcée sur la vie et sur la destinée d'une personne. Merci Rebecca pour les fleurs. Alléluia. Donc, l'identité spirituelle se trouve également dans la parole prophétique qui est prononcée sur la vie d'une personne. Rappelez-vous que c'est ce que Jacob a déclaré sur les 12 tribus d'Israël qui a façonné leur identité spirituelle. C'est ce que Moïse est venu déclarer après sur les 12 tribus d'Israël qui a façonné leur identité spirituelle. Donc Juda est devenu la tribu de la royauté parce qu'il y a une parole qui avait été dite sur Juda. Parce qu'il y a une parole qui a été proclamée sur la tribu de Juda. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Le fait que Dieu ait choisi Moïse, Noé autant pour moi, n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a une parole qui avait été prononcée sur Noé. Donc, lorsque Noé est né, son père l'aimé a déclaré une parole prophétique sur lui. Celui-ci nous délivrera de quoi? De la malédiction de la terre, de la souffrance, de la malédiction de la terre que nous endurons aujourd'hui, qui résulte de quoi? De ce que Dieu avait eu à déclarer. Donc, à la naissance de Noé, il y a eu une parole prophétique qui a été prononcée sur sa vie, que celui-ci sera l'instrument par lequel le Seigneur va nous délivrer de la malédiction connectée à la terre. Donc, l'une des choses qui façonne la vie, le futur et la destinée d'une personne, c'est le type de parole qu'il y a sur la vie de cette personne. Et en ce moment, je viens déclarer et décréter que toute mauvaise parole qui pèse sur ton atmosphère, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ton ministère, qui parle contre tes finances, qui parle contre ton progrès dans la vie, dans le nom suprême et souverain de Jésus, je viens neutraliser et déprogrammer ces paroles maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne vois pas ton amen. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Je viens neutraliser toute parole négative qui influence négativement ta destinée, qui influence négativement le parcours de ton histoire ici sur terre, au nom de Jésus-Christ. Donc, Jacob savait que le changement d'identité est fonction du changement de ton nom spirituel et du changement et du type de parole qu'il y a sur ta vie. Donc c'est la raison pour laquelle Jacob ne demande pas à Dieu de le protéger contre Esaü. Jacob demande à Dieu quelque chose de fort, la bénédiction de Dieu sur sa vie. Ça veut dire quoi? Je veux une parole prophétique sur ma vie. Parce que lorsqu'il y a une parole prophétique sur ta vie, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance, aucune force ne peut remplacer, ne peut révoquer ce que Dieu a dit sur la vie d'une personne. Donc, Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et Dieu dit, tu es Jacob, tu seras appelé comment? Israël. Frère, en principe, Esaü cherchait Jacob pour le tuer. Esaü cherchait Jacob pour finir avec lui. Mais lorsqu'il y a une rencontre, Esaü ne parvient plus à tuer Jacob. Pourquoi? Parce que la personne que Esaü a rencontrée, ce n'était plus Jacob, c'était Israël. Donc si Esaü rencontrait Jacob, il allait tuer Jacob. Mais Esaü a rencontré une personne qui a expérimenté un shift d'identité spirituelle. Donc la personne que je venais pour tuer, c'était Jacob. Mais celui que je suis venu rencontrer, c'était Israël. Et sur Israël, il y avait une parole prophétique. Donc ce que Esaü a dû faire, c'était quoi? Lorsqu'il a vu Israël, il s'est simplement prosterné devant son frère. Et ils ont fait la paix, mon frère. Donc si c'était Jacob qu'il rencontrait, il devait tuer Jacob. Mais il a rencontré Israël. Je prie pour quelqu'un ce soir et je déclare un changement d'identité spirituelle dans ta vie en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Yala brachata labaya. Donc lorsqu'on parle de changement de dimension, la première chose, c'est une transformation de ton identité spirituelle. Amen. La deuxième chose, c'est quoi changement? C'est quoi changer de dimension? Amen. Il faut qu'on comprenne ça. Le changement de dimension, ou alors changer de dimension, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles.
Lorsqu'on parle du changement de dimension, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles. Est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, ma commentaire, avançons. Donc, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles, des choses célestes. Amen. Donc, tu vas comprendre que un changement de dimension ouvre de nouveaux accès spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Un changement de dimension ouvre de nouveaux accès spirituels. Donc, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu commences à entendre ce que les autres n'entendent pas. Tu reçois des codes que tu ne comprenais pas avant. Alléluia. Tu commences à recevoir des codes que tu ne comprenais pas avant. En fait, Dieu te fait entrer dans des secrets réservés à ceux qui sont montés plus haut. Écoutez-moi, frère. Lorsque on parle de la perception nouvelle des choses célestes, tu prends un passage que tu avais lu il y a de cela quelques mois. Mais quand tu relis cette portion de l'écriture, tu as l'impression que c'est maintenant que tu es en train de comprendre ce que ce verset signifiait. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle révélation que tu es en train de capter au sujet d'un même passage, d'un même chapitre que tu lisais il y a de cela des mois, ou il y a de cela des années, ou il y a de cela même peut-être une semaine. Donc, tu reçois des codes que tu ne comprenais pas avant. Donc, Dieu te fait entrer dans des secrets réservés à ceux qui sont montés. Donc, le changement de dimension, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles. Donc, tu n'es plus seulement en train de lire la Bible, mais tu es en train d'entendre Dieu dans les Écritures. Oh, je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Donc, ce n'est pas... Donc, lorsque tu ouvres la Bible, tu n'es pas juste en train de lire la Bible. Tu es en train d'entendre Dieu dans les Écritures. Donc, lorsqu'on parle de la perception nouvelle des choses spirituelles, tu ne pries plus seulement. Tu entres dans une dimension de communication entre esprit et esprit. Alléluia. Donc, tu ne pries plus seulement. Tu entres dans une communion d'esprit à esprit. Donc, c'est là que tu commences à décoder les mystères spirituels. Tu commences à avoir des accès à l'interprétation des symboles, à l'interprétation des images prophétiques, à l'interprétation des songes, des choses spirituelles dont le sens t'échappait. Tu commences à capter cela et ton niveau de compréhension commence à augmenter. Tu découvres que dans le règne de l'esprit, il y a des dimensions. Il y a des niveaux où tu peux opérer par des transportations. Il y a des niveaux où tu peux entrer dans les danses spirituelles, dans les danses prophétiques. Il y a des niveaux où tu peux prophétiser par des objets, par des symboles, par des images. Donc, c'est la perception nouvelle des choses spirituelles. Donc, lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est la perception nouvelle des choses célestes. Et je te vois opérer dans ce niveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Les bras sous calabrase que te dit baba. Les marasunde que dit baba shikeri baba. Libra sotolia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Donc un changement de dimension ouvre de nouveaux accès spirituels. Donc tu as accès à un type d'ange. Tu as accès à un type de parler en langue. Parce que l'un des signes qui montre que ton niveau est en train de changer, c'est lorsque ton parler en langue change également. Lorsque tu as de nouvelles syllabes qui s'ajoutent. Parfois tu étais là, ribaba, 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 ribaba. Et puis un jour, tu vois comment l'Esprit de Dieu te saisit. Et tu entres dans un autre niveau. Librondo, Sikatia, Ibladadia, Librondo, Yakasia. Ça, c'est un signe qu'il y a un changement de niveau qui est en train de se produire dans le règne de l'Esprit. Écoutez-moi, ne sous-estimez jamais ou alors n'ignorez jamais le changement de parler en langue lorsque vous êtes en train de prier en esprit. Parfois, lorsque tu as obtenu un nouveau grade dans le règne de l'Esprit, l'un des signes, c'est que ton parler en langue change. Oh, est-ce que je parle aux aigles? Est-ce que je parle aux aigles cet après-midi? Donc l'un des signes, c'est lorsque ton parler en langue change. Donc ça veut tout simplement dire que tu as reçu une promotion dans le règne de l'esprit. Ça peut être un changement de statut, un changement de niveau, un changement de dimension qui se produit. Donc lorsque tu accèdes à de nouvelles langues spirituelles, c'est un signe qu'il y a un changement de dimension dans ta vie. Donc le changement de dimension, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles. Et ceux qui ne comprennent pas ça vont condamner.
Ceux qui ne comprennent pas ça vont dire que tu es marabout. Parce que c'est la raison pour laquelle ceux qui ont l'onction prophétique, l'esprit prophétique, ceux qui sont prophétiques, alléluia, que tu sois appelé comme évangéliste, enseignant, docteur ou chanteur, tout, lorsque tu es prophétique, tu ne peux pas être compris. Parce que ta façon d'opérer ne relève pas du naturel. Ta façon de fonctionner ne relève pas du cadre religieux. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire un jour, prends une rose et donne à une femme. C'est le mariage qui est entré dans sa vie. Et quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas eu accès à cette dimension, va dire que non, on n'a pas vu un apôtre faire ça. Or, dans le règne de l'esprit, dans l'univers du prophétique, oh, il y a des accès spirituels que le ciel te donne. Il y a des dimensions spirituelles que le ciel te donne. Donc, le changement des dimensions, c'est une perception nouvelle des choses spirituelles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu seras incompris. C'est la raison pour laquelle tu seras combattu. Parce que ta façon de fonctionner est anormale. Ta façon de fonctionner est anormale. Amen. C'est quoi le changement de dimension? Lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est quoi? Le changement de dimension, trois éléments, c'est un niveau plus élevé dans le combat spirituel. C'est un niveau plus élevé dans le combat spirituel. Donc c'est un niveau plus élevé de combat spirituel. Amen. Le changement de dimension, c'est un niveau plus élevé de combat spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on commente ensemble. Écoute, à chaque dimension correspond un niveau d'adversaire. À chaque dimension correspond un niveau de discernement. À chaque dimension correspond un niveau d'autorité. À chaque dimension correspond un niveau de guerre. Donc, à chaque dimension correspond un niveau d'adversaire. À chaque dimension correspond un niveau de discernement. À chaque dimension correspond un niveau d'autorité. À chaque dimension correspond un niveau de guerre. Alléluia. Est-ce que je peux voir les cœurs, s'il vous plaît? Écoutez-moi. Lorsque tu changes de dimension, lorsqu'on parle du changement de dimension, il s'agit d'un changement de guerre, un changement de combat, un changement d'ennemi. Je vais te dire quelque chose. La grandeur de ton appel, la grandeur de ton ministère, la grandeur de ta destinée est fonction du type d'ennemi qui te combat. Oh, si tu veux connaître la grandeur de ce que tu portes, regarde le type de bataille, regarde le type de combat, regarde le type d'ennemi que tu as. En fait, les batailles autour de ta destinée, les batailles autour de ton appel seront en fonction de la grandeur de ce que tu portes. Amen. Le type d'ennemi qu'il y a après toi sont en fonction du type de destinée que tu portes. Écoutez, c'est la raison pour laquelle le diable ne nous combat pas au même niveau. L'ennemi ne nous combat pas au même niveau. Écoute-moi très bien. L'ennemi ne nous combat pas au même niveau. L'un des signes même qui montre que Dieu est avec une personne, c'est le genre de combat que la personne a. L'un des signes qui montre qu'une personne porte un appel révolutionnaire. L'un des signes qui montre que tu as une voix prophétique, c'est le genre de combat que tu as. Écoutez-moi, la taille de ton adversité est fonction de la taille de ton impact dans le spirituel. Est-ce que vous avez vu un jour des braqueurs aller s'attaquer à une maison qui est vide? Non, on s'attaque toujours à des banques. On s'attaque à des endroits qui contiennent de l'or, de l'argent et pas n'importe quel type d'argent. Je prends un exemple très simple. Pourquoi toi-même, lorsque tu as un genre d'argent, un genre de montant dans tes mains, pourquoi est-ce que tu agis prudemment? Pourquoi est-ce que tu caches ça? Pourquoi lorsque tu marches en route, tu évites d'attirer l'attention? C'est parce que tu sais que si on parvient à voir que tu as sur toi 10 millions, tu deviens agressable. Les bandits peuvent facilement te traquer.
Et c'est ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Lorsqu'on connaît la dimension d'onction, de grâce, d'appel, de destinée que tu portes, mon frère, ma soeur, le monde des ténèbres ne te laissera jamais tranquille. Lorsque nous regardons à Moïse, le genre de combat que Moïse a eu depuis sa naissance révélait déjà la grandeur de son appel et de sa destinée prophétique. Lorsque Moïse naît, il y a un décret de mort dans tout l'Égypte, que tous les enfants hébreux, les enfants mâles doivent être tués. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le diable savait qu'une voix prophétique venait de naître et il fallait éteindre cette voix prophétique. Certaines personnes, votre étoile a été discernée depuis le ventre de votre mère. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de combats autour de la grossesse, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. D'autres, c'est depuis votre enfance. Parfois, je suivais les témoignages des personnes qui ont été mordues par des serpents, qui ont fait des accidents mortels, mais ils ne sont pas morts. Pourquoi? Lorsque tu portes cette grande destinée-là, le ciel va te préserver, même depuis le sein de ta mère. Donc, si tu es aujourd'hui vivant, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes forces, mais c'est la grandeur de l'appel que tu portes qui oblige le ciel à te sécuriser et à te garder. Alléluia. Donc, lorsque Jésus naît, regardez le type d'ennemi qui commence à le combattre. C'était Hérode. Hérode a appris qu'il y a un roi qui vient de naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété quelque chose de fort. Que tous les enfants de 2 ans en descendant doivent être tués. Donc il a fallu qu'un ange de Dieu vienne dire à Joseph, lève-toi et fuis en Égypte parce qu'il y a des gens qui cherchent à tuer cet enfant. Regardez le genre d'ennemi qui combattait Jésus, c'était Hérode. Lorsque nous regardons à Mardochée, la grandeur de l'appel et la destinée de Mardochée était révélée par Aman. Ça veut dire que Aman n'était pas n'importe qui. Aman n'était pas n'importe qui. Donc si tu veux savoir la taille, tu veux connaître la taille, le poids et la grandeur de ce que tu portes, regarde à qui te combat. Parfois, Amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Parfois, quand un genre de personne t'attaque, il y a des combats qu'il faut éviter. Il y a des combats qu'il faut esquiver. Parfois, dis à Dieu que je n'ai pas besoin de ce genre d'ennemi. Amen. Tu vois quelqu'un qui n'est rien, qui n'a aucune autorité, qui n'a même pas de position. Quand ce genre de personne se lève contre toi, ne livre pas ce combat. Il y a des combats qui sont juste des distractions. Quand tu sais que la personne n'est pas à ton niveau, frère, ce sont des combats qu'il faut éviter. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Car il y a des combats. Il y a des combats pour lesquels tu as dépasser ce niveau-là, un type d'ennemi-là. Parfois, demande à Dieu de t'envoyer un autre genre d'ennemi. Est-ce que je peux te choquer? Si Pénina n'était pas là, elle n'allait pas pleurer dans la présence de Dieu pour enfanter Samuel. Il y a des moments où Dieu va laisser un genre de combat, parce que c'est ce genre de combat qui va t'amener à réveiller une dimension de prière puissante dans ta vie. Donc si Pénina n'était pas là pour se moquer tout le temps de Anne, Anne ne serait pas entrée dans une alliance prophétique avec le Seigneur pour enfanter un prophète pour tout Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi frère. Donc, le changement de dimension c'est quoi? C'est un niveau plus élevé de combat spirituel. Lorsque tu changes de dimension, lorsque tu expérimentes un shift dans le règne de l'esprit, tu ne combats plus seulement pour ta survie. Tu ne combats plus seulement pour toi-même. Tu ne combats plus seulement pour ta destinée. Tu commences à combattre pour des territoires. Tu commences à combattre pour des nations. Tu commences à combattre pour des générations. Ah, Yana Braka Sikaya. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Tu ne combats plus pour toi. Lorsque ton niveau a changé, lorsque ta dimension a changé, ton niveau de combat également change. Tu commences à livrer des batailles territoriales. Tu n'es plus au niveau où tu combats pour ta destinée, mais tu combats pour que le réveil vienne dans la ville où tu es. Tu commences à combattre pour neutraliser la sorcellerie dans toute une nation. Tu commences à combattre pour déloger les principautés dans un quartier. Tu commences à combattre pour libérer, oh mon Dieu, tu commences à combattre pour libérer certaines villes de certaines captivités. Donc ton niveau de combat change, ton niveau de bataille change. Pourquoi? Parce que lorsque tu changes de niveau, le diable ne t'envoie plus les caporaux, il t'envoie ses généraux. Et ton niveau de combat commence à changer. Tu commences à livrer des batailles nationales. Pendant que certains sont au nom de Jésus sort, il y a des personnes qui sont en train de livrer des batailles nationales. Ton niveau de combat maintenant, c'est pour enlever des hommes forts.
Parce qu'il y a des villages, il y a des villes qui sont contrôlées par une seule personne. C'est-à-dire que la présence d'une personne dans ce village empêche à toutes les filles de se marier. La présence d'une personne dans une famille empêche aux gens d'avoir le travail. Ce n'est pas une question de chasser un démon, parce que les démons, ce sont des esprits sans galon dans le règne spirituel. Ce sont les plus petits niveaux. C'est les coursiers même de Satan. Donc il y a un niveau où quelqu'un est assis dans une famille et à cause de cette personne, personne ne peut voyager. Personne ne peut se marier. Personne ne peut avoir un travail. Maintenant, le changement des dimensions, c'est le changement des batailles. Toi, tu es au niveau maintenant où tu fais tomber les hommes forts dans les familles. Tu es au niveau où tu fais tomber les hommes forts dans les territoires. Que lorsque tu mets tes pieds quelque part, le monde des ténèbres sait qu'un général de Dieu vient d'entrer. Lorsque tu arrives dans un territoire, le monde des ténèbres sait qu'une voix prophétique vient d'entrer. Écoutez-moi, il y a une dimension dans l'esprit où tu arrives quelque part, tu lèves ta main et tu dis: j'interdis à la sorcellerie de fonctionner à partir d'aujourd'hui dans ce quartier. Frère, c'est grave que lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, c'est toi qui es obligé de déménager parce que ton voisin est dans la sorcellerie. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Non, j'habite à côté d'un secteur, là, il prie avec des bougies rouges, il fait des incantations, il y a une sorcière là ici, je ne peux plus entrer dans cette maison, je ne peux plus aller au village, parce que le niveau de sorcellerie là-bas est tellement élevé, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas, le niveau de sorcellerie, tu crois que tu es dans la famille à prier? Tu crois que tu fais partie de ce village prière? Amadoché Adja Aman, si tu te tais maintenant, Dieu va susciter une autre personne. Et ne pense pas que toi et ta famille vous allez échapper à ce qui est en train d'arriver. Frère, en principe, ta présence dans votre famille doit suspendre toute activité de sorcellerie au sein de cette famille. Et c'est de ça que je suis en train de parler, du changement de dimension. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier. Rien que le fait que tu sois là-bas et que tu dormes là-bas, il y a une atmosphère que tu transportes. Il y a une atmosphère que tu transportes. En principe, les hommes qui changent de niveau sont des personnes qui transportent des atmosphères. Oh Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui transportent des atmosphères. Dans le genre d'atmosphère que j'ai, tu ne peux pas être... Écoutez-moi, il y a des personnes qui transportent un genre d'atmosphère que tu ne peux pas vivre dans le péché et être à l'aise à côté de lui. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'atmosphère qu'ils portent, qui fait que si tu vis dans le péché, tu le fuis. Tu vis mal, tu le fuis. Donc tu ne peux même pas être à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a ce genre, il y a une dimension qui te permet d'imposer le gouvernement de Dieu, même dans ton lieu de service. Comment est-ce que tu peux travailler quelque part, dans une université, dans une banque, et puis c'est un collègue qui contrôle l'atmosphère du bureau? Et puis c'est un collègue qui contrôle tout? Non. Tu peux être subalterne du DG, mais dans le reste spirituel, c'est toi qui as le contrôle. Tu peux être juste un simple cadre, mais dans le reste spirituel, c'est toi qui es le directeur de l'entreprise. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent même pas à monter sur le plan professionnel parce que ce n'est pas toi qui contrôles l'atmosphère spirituelle de ton lieu de service. Et nous connaissons les réalités qu'il y a dans nos bureaux. Nous connaissons les batailles spirituelles qu'il y a dans nos bureaux. Comment est-ce que les gens travaillent pour t'empoisonner, pour prendre ta place, ainsi de suite. Comment est-ce que certains te bloquent? Tu travailles des années, mais tu n'as aucune promotion. Celui qui est venu il y a 2 ans de service vient monter avant toi. Frère, la vie est spirituelle. Le travail est spirituel. Le mariage est spirituel. Et si tu ne contrôles pas le physique, si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas contrôler le physique. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Josué, lutte comme tu peux lutter contre Amalek dans Exode chapitre 17. Mais si les bras de Moïse ne sont pas levés vers le ciel, il n'y a aucune bataille physique que tu vas remporter si tu n'as pas remporté cette bataille dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 12. Je veux que tu comprennes ça. Donc, quelle qu'en soit la force que Josué avait, si les bras de Moïse restaient baissés, Josué ne pouvait pas avoir le dessus. Ça veut dire que ta promotion se trouve dans le spirituel.
Ta prochaine dimension se trouve dans le spirituel. Ton mariage se trouve dans le spirituel. Ce que tu obtiens dans le spirituel, tu manifestes cela dans le physique. Oh ya 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 masuta la braya kasetia. Alléluia. Donc lorsque tu changes de dimension, tu ne combats plus seulement pour ta vie. Tu combats pour des territoires. Tu combats pour des nations. Tu combats pour des générations. C'est la raison pour laquelle tu dois changer de niveau. Parce que Dieu veut te confier plus. Dieu ne peut pas te donner une ville si tu n'as pas changé de niveau dans l'esprit. Écoute ça bien. Il y a des territoires que Dieu ne te donnera jamais jusqu'à ce que tu changes de niveau dans l'esprit. Parce que le Seigneur sait que ton niveau actuel ne peut pas te permettre d'être établi sur un territoire. Il y a des personnes qui sont prophètes des nations de nom, prophètes d'un pays de nom, mais dans le règne spirituel, ils n'ont pas encore pris le contrôle de ce pays. Ils n'ont pas encore pris le contrôle de ces nations. Parfois, Dieu t'a appelé comme prophète des nations. Mais est-ce que tu es entré dans la dimension prophétique de cet appel? Est-ce que tu es entré dans la dimension physique de cet appel en tant que prophète des nations? Écoutez-moi, c'est ton changement de dimension qui détermine les nouvelles responsabilités que le ciel va te confier. Oh, Jésus-Christ. C'est ton changement de niveau qui détermine comment est-ce que le ciel va te confier certaines responsabilités. Tu ne peux pas être établi sur un pays si tu n'as pas été établi sur une ville. Et c'est quand tu changes de niveau que Dieu voit que oui, ici maintenant, je peux te donner le Gabon. Ici, je peux te donner la Belgique. Ici, je peux te donner la France. Frère, combattre les forces qui luttent contre ta famille sont différentes des forces. Les forces qui combattent ta famille sont différentes des forces qui combattent tout un pays. Les forces qui combattent ta famille, Michel, les forces qui combattent ta famille sont inférieures aux forces qui combattent tout le Cameroun. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Ça veut dire que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas hériter de nouveaux territoires si tu n'as pas changé de dimension dans l'esprit. Amen. Donc à partir de ce moment, tu passes de la défense à l'offensive stratégique. Parce que plus enfants de Dieu croient que le combat spirituel, c'est toujours le fait de défendre. Non, en principe, le combat spirituel, c'est toi qui lances l'offensive. C'est toi qui vas de l'avant, c'est toi qui conquiers les territoires. Nous sommes toujours en train de réagir par rapport à ce que l'ennemi fait. Mais nous n'agissons pas en premier. Donc nous devons comprendre que dans le combat, on peut agir sur l'offensive ou sur la défensive. C'est quoi le changement de dimension? Quatrième point. Lorsqu'on parle de changer de dimension, c'est quoi? Changer de dimension, c'est une manifestation des dons, de l'onction et de la puissance à un niveau supérieur. Lorsqu'on parle de changement de dimension, on parle d'une manifestation supérieure des dons spirituels, une manifestation supérieure de la grâce, une manifestation supérieure du prophétique, une manifestation supérieure des dons et de l'onction. Alléluia. Écoutez, à ce niveau, ton niveau dans l'esprit augmente, même sans parole. Parfois, tu prophétisais par, comme on dit souvent, par intermittence, de temps en temps. Maintenant, lorsque tu changes de niveau, tu portes une fonction prophétique établie. Écoutez, tu portes une fonction prophétique établie. Il y a ce qu'on appelle le prophétique supérieur, la guérison supérieure. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du changement de niveau, c'est une manifestation supérieure d'une capacité spirituelle que le ciel t'a donnée. Ça peut être une onction, ça peut être une grâce, ça peut être un don. Regardez, lorsqu'on parle des miracles, les miracles sont connus comme étant des manifestations surnaturelles. Les manifestations surnaturelles de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que des miracles extraordinaires se produisaient par des mains de Paul. Est-ce que les miracles en eux-mêmes ne sont pas déjà des choses surnaturelles? Mais en ce qui concerne Paul, on dit que des miracles extraordinaires se manifestaient par les mains de Paul. Au point où on prenait les linges qui avaient touché Paul et on partait les appliquer sur les malades et guérissait.
Paul et Pierre opéraient dans cette dimension. Ça, c'était une dimension supérieure. Il y a ce qu'on appelle le prophétique supérieur. Alléluia. Machatala brakatia. C'est-à-dire qu'il y a un prophétique où tu n'as pas besoin de dire je vois, j'entends, qui s'appelle tel, qui s'appelle tel, qui s'appelle tel. En fait, même le vrai prophétique, c'est le prophétique supérieur, c'est le prophétique qui ouvre une dispensation dans une génération. C'est le prophétique qui introduit un genre d'onction dans une génération. Alléluia. Donc, les gens comme Noé, ils n'ont pas donné de prophétie aux gens, mais ils ont développé le prophétique supérieur. Ça veut dire que tu es dans une région, mais c'est toi qui as le contrôle de cette région. Rien ne se produit sans ta présence dans cette région. Abraham, montrez-moi les prophéties qu'Abraham a données aux personnes. Mais Abraham était reconnu comme prophète. Dans Genèse chapitre 20, lorsque Abimelech a pris Sarah, Abraham a dit que c'est sa sœur. Abimelech donne la dot et il prend Sarah. Dans la nuit, Dieu vient dire à Abimelech, remets la femme de cet homme car il est prophète. À quel moment vous avez vu Abraham aller vers des personnes, dit je vois ou j'entends? Abraham avait un prophétique supérieur parce que sa présence sur la terre était une dispensation prophétique. C'était une dispensation spirituelle. Lorsque Dieu vient pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Pourquoi est-ce que Dieu passe par Abraham? Dieu pouvait s'élever et dire, je détruis Sodome et Gomorrhe. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans les cieux. Mais sur la terre, lorsque Dieu t'a établi comme commandant territorial d'un pays ou d'un territoire, tout ce que le ciel va vouloir faire dans ce territoire, le ciel va t'informer. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu vient, Dieu pouvait frapper Abraham, Dieu pouvait frapper Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Et Dieu commence à dire comment est-ce que les péchés de Sodome et de Gomorrhe sont montés devant lui. Et Dieu est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. La seule personne capable d'arrêter l'action de Dieu dans Sodome et de Gomorrhe, c'est Abraham. Pourquoi? Lorsqu'il y a une séparation entre Lot et Abraham, Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux et regarde toute cette contrée jusqu'au midi. Ce que tu vois là, je te donne ça. Donc c'était le territoire d'Abraham. Ça veut dire que Dieu n'a pas le droit de venir détruire un territoire qu'Abraham a acquis dans le règne de l'esprit sans informer Abraham ce qu'il est sur le point de faire. Oh Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Donc c'est la raison pour laquelle Abraham a commencé à dire que non, ce n'est pas normal. C'est vrai, la terre, le ciel t'appartient, mais ici, ça c'est mon domaine de juridiction. Et il commence à négocier avec Dieu. Est-ce que tu vas faire périr le juste avec le méchant? Est-ce que tu vas faire? Si tu trouves 50 justes, si tu trouves 10 justes, ainsi de suite. Si Abraham descendait encore, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être détruits. Et lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, regardez ce qui s'est passé. La femme d'Abraham, la femme de l'autre, autant pour moi, s'est retournée et elle s'est transformée en statue de sel. Je veux que tu comprennes quelque chose. Amen, alléluia. Donc regardez la dimension dans laquelle Abraham opère. Abraham se lève, Abraham vient et regarde Sodome et Gomorrhe qui est en train d'être consumé et comment la fumée est en train d'être consumée, mais Abraham ne se transforme pas en statue de sel. Aïe, 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 aïe. La femme de l'autre se retourne et voit Sodome et Gomorrhe. Dieu a donné une instruction. Ne vous retournez pas. Allez-y vers la montagne. Elle se transforme en statue de sel. Mais Abraham regarde Sodome et Gomorrhe. Il voit la fumée qui monte. Mais il n'y a pas de transformation. Abraham ne devient pas une statue de sel. Pourquoi? Le territoire sur lequel le jugement de Dieu est en train de se produire, c'est un territoire sur lequel le ciel m'a établi. Donc Abraham portait une grâce supérieure, une notion supérieure. Donc le changement de dimension, c'est une manifestation supérieure de l'onction. Lorsque tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de prier pour faire délivrance. Ah, yalla braka shekere bababa. Tu n'as plus besoin de fournir certains efforts pour produire des résultats spirituels. Tu n'as plus besoin de fournir certains efforts. Ça veut dire que prophétiser devient naturel. Guérir devient naturel. Faire la délivrance devient naturel. Faire marcher un paralytique devient naturel. Tu n'as pas besoin de transpirer pendant 6 heures de temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Tu regardes seulement, tu dis, lève-toi, viens me voir.
j'ai de la béquille, viens en courant, cours. Tu commandes au paralytique de courir. Et c'est ça qu'on appelle le changement de dimension. C'est-à-dire que c'est une manifestation supérieure d'une grâce ou d'une onction. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, il y a d'autres qui ont la grande grâce. C'est deux choses différentes. Il y a la grâce de Dieu, il y a la grande grâce. La Bible dit que les apôtres rendaient témoignage, ils guérissaient les malades et une grande grâce reposait sur eux. Ça veut dire que ce qu'ils avaient, c'était une dimension supérieure de la grâce. C'était la grande grâce. Et Élisée également, il pouvait dire à Élie que je veux la portion de l'Esprit qui est sur toi. Mais Élisée dit, je veux la double portion de l'onction qui repose sur ta vie. Écoutez, Élisée a en train de dire, je veux une manifestation supérieure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une dimension où la guérison commence à se manifester par ton ombre. Ton ombre peut devenir une entité spirituelle. Est-ce que tu n'as pas vu Pierre en train de marcher et les gens prennent des malades et ils les allient sur le trottoir afin que l'ombre de Pierre puisse les toucher? Donc vous voyez comment est-ce que Pierre a atteint une dimension supérieure de l'onction de guérison. Alors la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pierre a atteint un niveau où ce n'est plus ses mains qui guérissaient les malades. Il n'imposait pas les mains, il imposait son ombre. Là où l'ombre de Pierre passait, les malades étaient guéris. Donc le changement de dimension, c'est une manifestation supérieure d'une notion ou d'une grâce qu'on a reçue. J'avais dit à quelqu'un, le niveau dans lequel tu opères, ce n'est pas ça, frère. Il y a une dimension supérieure qui t'attend. Dans l'enseignement, dans la prière, dans le prophétique, il y a une dimension supérieure qui t'attend. Il y a une dimension supérieure. Amen. C'est quoi le changement de dimension? Lorsqu'on parle de changement de dimension, alléluia. Le changement de dimension, c'est un repositionnement stratégique. Un repositionnement. Lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est un repositionnement stratégique dans le plan de Dieu. C'est un repositionnement stratégique dans le plan de Dieu. Amen. On avance, il nous reste quelques minutes. Quand Dieu te fait changer de niveau, quand Dieu te fait changer de dimension, il te repositionne dans sa carte prophétique. Amen. Il te repositionne dans sa carte prophétique. Ça veut dire quoi? Tu es déplacé d'un lieu d'influence limité à un territoire de gouvernance spirituelle. Je reprends. Tu es déplacé d'un lieu d'influence limité à un territoire de gouvernance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un repositionnement stratégique dans le plan de Dieu. Écoutez-moi. Et ce repositionnement-là, ça peut aussi s'accompagner d'un changement d'environnement, d'un changement de connexion ou même un changement de mission. Le repositionnement stratégique dans le plan de Dieu, c'est quoi? Parfois, tu es à Yaoundé ou à Libreville ou aidez-moi par les villes ou à Dakar ou à Paris, hein? Et le Seigneur décide de te repositionner prophétiquement dans sa carte. C'est-à-dire qu'il te déplace d'un lieu d'influence limité à un territoire de gouvernance spirituelle, oui, au Canada. Donc, tu es peut-être établi sur Cotonou. Et puis, lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est que ta voix prophétique, qui était limitée dans une seule ville, Dieu commence à amplifier ta voix pour qu'elle soit écoutée dans une nation ou dans les nations. Ça veut dire que plus tu changes de dimension, plus ta voix prophétique prend du volume dans l'oreille de l'esprit. Amen. C'est pour cela que j'avais dit à quelqu'un, actuellement, le problème ce n'est pas que tu n'es pas un petit homme de Dieu. Tu n'es pas une petite servante de Dieu. Non, non. Il y a souvent deux choses. La première chose, soit tu n'es pas encore connu, c'est tout, soit ton temps n'est pas encore arrivé, parce que tu peux être grand, mais tu es caché, parce que ta saison n'est pas encore venue.
C'est pour cela qu'il y a des personnes que Dieu utilise puissamment par rapport à ceux que vous connaissez, par rapport à ceux qui sont célèbres. Mais parce que leur temps n'est pas encore venu, Dieu décide de les cacher. Parce que l'onction de ces personnes est faite pour une saison prophétique spécifique. Donc, c'est pour cela que tu ne dois pas anticiper sur le temps de Dieu. Tu dois avoir l'esprit des fils d'Isaac pour pouvoir discerner quoi? Les temps et les saisons. Parfois, tu peux avoir une grande onction, mais on ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire que tu es petit. Non, ta saison n'est pas encore arrivée. Deuxièmement, en fait, parfois, Dieu veut que tu changes de dimension parce que ton changement de niveau détermine l'extension de ton territoire. Donc, et ta voix prophétique peut être amplifiée dans le règne spirituel. Donc, il y a des personnes, tu peux comment ta voix prophétique peut résonner uniquement chez les individus. C'est-à-dire que quand tu commences, tu prêches et tout, c'est de personne à personne. Après, ta voix prophétique monte quand tu changes de dimension. Tu commences à parler dans les familles, à prier pour les familles, faire des délivrances dans les familles. Ensuite, lorsque tu changes de niveau, Dieu t'établit sur un département quelconque. Et on commence à te connaître là-bas. N'oubliez pas que la Bible dit que la renommée de Jésus s'est accrue. Donc Jésus n'est pas né avec une renommée. Il n'est pas né étant déjà établi sur tout Israël. Non, c'est au fur et à mesure que le niveau est en train de changer, que la voix prophétique ne faisait que s'étendre. Lorsque tu changes de niveau encore, Dieu t'enlève maintenant sur un département et il t'établit sur une région ou sur une province. Et là-bas, tu commences à devenir une voix prophétique. Ensuite, lorsque ton niveau change encore, Dieu le ciel voit que non, le genre de message que tu portes, le genre d'onction que tu portes, une ville ne peut pas contenir ça. Je t'établis maintenant sur 10 villes ou sur un pays. Et lorsque le Seigneur t'établit sur un pays et que tu changes encore de dimension, le Seigneur va se rendre compte que non, une nation ne peut pas contenir ce que j'ai déposé en toi. Qu'est-ce que le ciel fait? Dieu te donne un continent. Oh, Dieu te donne maintenant un continent. Et lorsque tu changes encore de dimension, Dieu ajoute un autre continent. Et ta voix devient une voix prophétique dans les nations et dans les continents. Je prie dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ, que cela soit ta portion et ton partage au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta portion et ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, dans le repositionnement stratégique du ciel, alléluia, tu ne réagis plus aux événements, tu les précèdes. Je veux que tu comprennes ça. Tu ne réagis plus aux événements, tu les précèdes. Comment? Demande-moi comment. Mets en commentaire comment. Tu ne réagis plus aux événements, tu les précèdes. Parce que lorsque tu es prophétiquement repositionné dans l'agenda de Dieu, les choses spirituelles qui arrivent ne te surprennent pas. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont fortes. Il y a certains prophètes là, que quand un événement arrive, qui viennent dire que Dieu m'avait déjà montré. En fait, le repositionnement stratégique dans le plan de Dieu te permet d'être en avance sur ta génération. Il y a des personnes qui ont 10 ans d'avance sur leur génération. D'autres ont 20 ans d'avance sur leur génération. Ça veut dire que là où il est assis, il sait que le futur président de mon pays, c'est telle personne. Après lui, ça sera tel. Le gouvernement va passer de tel à tel. Il y aura une réforme comme ça. La prochaine capitale sera telle ville. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il est en avance sur sa génération. Donc lorsque tu es positionné prophétiquement, les choses ne te surprennent pas dans le spirituel. C'est-à-dire que tu vis le futur dans le présent. C'est-à-dire que tu te comportes en fonction de pas de ce que tu vois, mais de ce que tu as déjà vu. Oh, Malikabra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle cet après-midi? Amen. Donc, lorsque tu es repositionné stratégiquement dans l'agenda de Dieu, tu n'es pas dans si je savais. Tu n'es pas dans si je savais. Si je savais. Non, tu es dans le je savais déjà. C'est-à-dire que lorsque quelque chose arrive, ça ne te surprend pas. Ça ne te surprend pas. Tu sais s'il y aura une guerre. Tu connais combien de temps ça va mettre, non?
Ça veut dire que ton esprit est en alerte par rapport aux activités spirituelles. Tu connais ce que le monde des ténèbres a programmé. Tu connais ce que Dieu est en train d'accomplir. Tu connais qui sera chef d'État après même les 3 prochains chefs d'État. Tu connais. Tu es au courant de ça. Dans le changement de dimension, c'est un repositionnement stratégique dans le plan de Dieu. Donc, et dans cette dimension-là, tu deviens une clé pour les desseins de Dieu dans ta génération. Amen. Tu deviens une clé pour les desseins de Dieu dans ta génération. Ça veut dire que si tu es appelé comme prophète, ton prophétique ne consiste plus à parler de la part de Dieu sur des personnes. Non. Si tu es appelé comme intercesseur, ton ministère d'intercesseur ou en tant qu'intercesseur ou d'intercession ne consiste plus seulement à intercéder, à prier. Non. À partir de cet instant, tu deviens un instrument par lequel le ciel passe pour susciter d'autres voix prophétiques. Et c'est la raison pour laquelle en Israël, il y avait des prophètes et il y avait des fils des prophètes. Donc lorsque Élie part, Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi? Parce que Élie avait un prophétique différent. Lorsque Jézabel a commencé à tuer les prophètes de Dieu, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Abdias, qui était l'un des proches du roi Akab, a pris les prophètes de Dieu et il les a cachés dans les cavernes. Lorsque Élie part sur le mont Carmel affronter les prophètes de Baal, où étaient les autres prophètes en Israël? Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme qui craignait Dieu, les avait cachés. Écoutez-moi, donc c'est Élie qui passe sur le mont Carmel pour commander au feu de descendre et ordonner à la pluie de tomber encore sur la face de la terre. Or, il y avait d'autres voies prophétiques. Donc, dans le repositionnement stratégique du plan de Dieu, tu deviens une personne qui suscite d'autres prophètes. Ça veut dire que par ton ministère, ce n'est pas seulement ainsi par l'Éternel, ton ministère devient une usine de fabrication de voies prophétiques. Ton ministère devient une usine de fabrication des intercesseurs. Ça veut dire que tu deviens une voix prophétique pour des intercesseurs. Des gens entrent dans l'intercession, opèrent dans l'intercession à cause de ta vie. Donc ta vie n'est pas seulement pour édifier, ta vie est aussi pour susciter. Ta vie est également pour établir. Donc Élisée a compris ça. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Élie partait, il a dit, je veux la double portion de l'onction qui repose sur toi. Parce que je n'ai pas envie d'être juste un prophète qui oint les rois, mais je veux être un prophète qui fait des prophètes. Yaka Sotalabaya. Alléluia. Donc ce repositionnement peut s'accompagner d'un changement d'environnement, d'un changement même de connexion. Oui, frère. Donc lorsqu'on parle de changement de dimension, ça se manifeste dans le... On dit que c'est quoi? Un repositionnement stratégique dans le plan de Dieu. Et ce repositionnement peut s'accompagner d'un changement d'environnement ou même un changement de connexion. Parce que l'un des signes qui montre que tu es en train de changer de niveau, c'est lorsque les connexions autour de toi commencent à changer. Parce qu'il n'y a pas de prochain niveau sans remaniement relationnel. Donc chaque fois que Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension, l'une des choses que le ciel change autour de toi, c'est ton style d'association. Parce que c'est ton association qui détermine ta direction. C'est ton association qui détermine ta destination. Donc il y a des relations que le ciel va casser. Il y a des relations que le ciel va briser. Parfois quelqu'un va disparaître de ta vie sans dire un mot. La personne va s'effacer d'elle-même. Pourquoi? La personne, écoutez-moi, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés par le ciel à entrer au prochain niveau de votre dimension avec vous. C'est pour cela qu'il y a des personnes, il y a des connexions que vous allez perdre et il y a des nouvelles connexions que vous allez commencer à avoir. Lorsque vous vous rendez compte que vous commencez à avoir un genre de connexion, un genre d'accès, un genre de relation, frère, sachez qu'il y a un repositionnement qui est en train de se produire. C'est pour cela qu'un homme spirituel, un homme prophétique, ne pleure pas quand les gens le quittent. Vous croyez que quand on vous quitte, c'est parce que vous êtes une mauvaise personne? Non. Non. Toute personne qui te quitte trouvera toujours une raison de te quitter. Ça veut dire que même si tu lui as donné le milliard, la personne va toujours trouver un défaut.
C'est pour cela que lorsqu'une personne vous quitte, elle va vous quitter avec une raison. Non, on m'a fait ceci, on m'a fait comme ça, je suis comme ceci, oh, on m'a fait cela, ou ainsi de suite. Quand on a quitté Jésus, est-ce que c'est parce qu'il était un mauvais pasteur? Est-ce que c'est parce qu'il était un mauvais prophète? C'était à cause d'une révélation que Jésus a donnée. Si un homme ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Les gens disent que regardez le type-ci, il vient nous initier au vampirisme. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne bois pas le sang de Jésus? Est-ce que tu ne manges pas son corps? Est-ce que tu ne manges pas sa chair? Les gens se sont levés, ils sont partis. Et Jésus se tourne vers les autres et dit que et vous ne partez pas aussi? Hein? Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a demandé? Il a dit et vous ne partez pas? Pierre a dit à qui d'autre irons-nous? Il n'a même pas dit à qui d'autre irai-je. Il a parlé pour le compte de tous. Il a dit à qui d'autre irons-nous? Car tu as les paroles de quoi? De la vie. Regardez, on a quitté Jésus. Mais Jésus dit aux autres que mais vous ne partez pas. C'est parce que lorsque Dieu veut t'amener à un certain niveau, au prochain niveau, lorsqu'il y a un changement de dimension, Dieu te déconnecte des personnes qui n'ont pas le même langage que toi. C'est pour cela que lorsque Abraham partait sacrifier Isaac, il n'a rien dit à Sarah. Si Abraham disait à Sarah que je m'avais sacrifié Isaac, elle allait penser au délai de l'enfantement. Elle allait penser à comment elle a travaillé, comment elle a lutté contre Agar. Elle allait dire que monsieur mon mari prie encore bien. Monsieur mon mari prie encore bien. Que pardon, vois encore. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Abraham garde la chose pour lui. Écoutez, il garde la chose pour lui. Et Abraham prend deux de ses serviteurs. Il prend deux de ses serviteurs. Il dit, allons sur la montagne. Il prend Isaac. Pendant 3 jours de marche, Dieu lui montre la montagne, Moridja. Et il décide d'aller sur le sommet du mont Moridja. Lorsque Abraham arrive au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici. Mon commentaire, restez ici. Il y a quelque chose de fort à l'intérieur. Il y a quelque chose de puissant à l'intérieur. Mon commentaire, restez ici, restez ici. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, maman. Pourquoi? Abraham dit, moi et l'enfant, nous allons partir adorer. Est-ce qu'adorer Dieu c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que Dieu ne cherche pas des hommes qui vont l'adorer en esprit en vérité? Si, Dieu cherche. Mais Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous partons adorer Dieu. Eux, ils savent que l'adoration, c'est le fait d'aller peut-être sur une montagne, commencer à dire Seigneur, je t'aime, alléluia, ainsi de suite. Mais le langage spirituel d'Abraham est différent. L'adoration d'Abraham, c'est quoi? C'est que je m'avais offert mon fils Isaac en sacrifice à Dieu. C'est une adoration sacrificielle. Maintenant, les deux gens-ci, ce que moi j'appelle adoration, ils vont appeler ça homicide volontaire. Ils vont dire que ça c'est un crime. Je suis en train d'assassiner mon enfant. Donc nous n'avons pas le même langage spirituel. Par conséquent, pendant que je suis en train de monter, ils ne doivent pas monter avec moi. Ils doivent rester au bas de la montagne. Il y a des personnes qui seront choquées lorsque tu vas prendre une voiture pour donner à Dieu. Il y a des personnes qui seront choquées lorsque tu vas prendre 1 million de francs CFA et tu dis que tu donnes à Dieu. Amen. Pour toi, c'est que c'est une offrande volontaire. Mais pour eux, c'est qu'on a lavé ton cerveau. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas le même langage spirituel. Et lorsqu'une personne n'a pas le même langage spirituel et prophétique que toi, ces personnes doivent rester au pied de la montagne. Ils ne doivent pas aller sur le sommet de la montagne avec toi. Le problème de plusieurs parmi nous, c'est que nous avons amené sur le sommet de la montagne ceux qui devaient rester au pied de la montagne. Et arrivés là-bas, ils nous ont trahis parce qu'ils ne comprenaient pas notre langage. Ils ne comprenaient pas notre façon de prier. Lorsque tu vas t'enfermer, prier pendant 12 heures, ceux-là qui n'ont pas ton langage prophétique vont dire que non, tu n'as pas besoin de prier 12 heures pour que Dieu t'exauce. Mais en 40 minutes, tu peux parler à Dieu et le Seigneur te répond. Ils n'ont pas le même langage prophétique. Lorsque tu es un aigle, tu ne voles pas avec les oiseaux. Tu ne fonctionnes pas avec les poussins. Vous êtes des aigles, mais vous cherchez quoi avec les poules? Vous cherchez quoi avec des canards? Avec des personnes qui n'ont pas le même langage prophétique que vous. Avec des personnes que quand tu jeûnes, ils vont te dire que non, regarde comment tu as été maigrir. Tu as été maigrir. Tu jeûnes même toi, tu jeûnes quoi toi comme ça? On n'a pas besoin de chercher Dieu comme ça. À l'église, tu peux seulement partir une fois par mois à l'église. Ils n'ont pas le même langage prophétique que toi. Frère, change la classe d'oiseau avec laquelle tu dois fonctionner. Change. C'est pour cela que quand vous partez là-bas,
Quand tu pars sur le sommet de la montagne, avec ceux qui doivent rester au pied de la montagne, ils vont te faire descendre plus tard. Parce que là-bas, ils auront un comportement charnel. Là-bas, ils auront un langage charnel. Quand tu vas commencer à prier à minuit, elle va prendre les écouteurs, mettre aux oreilles, que tu fais le bruit. Là-bas, ils vont écouter les musiques mondaines. Là-bas, ils seront dans les... Comment est-ce que mes frères ivoiriens appellent ça? Les papatoyas, le béret, le Congo, ça. Hein? Ils vont commencer... Tu vas te retrouver avec des personnes qui n'ont pas ton langage. Ils sont encore dans les calomnies. Ils ont encore des combats avec 5 minutes de prière. Ils ont encore ce combat-là. Frère, les hommes de dimension se connectent avec des personnes qui les amènent vers le haut. Et je prie en ce jour que le ciel t'envoie des connexions qui vont te propulser dans des lieux élevés. Au nom de Jésus, donne-moi toi bon amen. Donne-moi toi bon amen. Libra sotaka palikaya. C'est quoi le changement de dimension? Avant-dernier point, et on finit. Il nous reste 7 minutes. Amen. Changement de dimension, c'est une intensification. Lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. C'est une intensification. C'est-à-dire que quand tu dis souvent, Seigneur, je veux changer de niveau, je veux changer de niveau. Vous voyez ce que ça signifie? Changer de dimension, c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de changer de dimension, c'est accéder à des niveaux supérieurs de communion. Amen. De communion et de transportation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension de la gloire de Dieu que tu commences à porter. Écoute-moi. Donc, à partir de cet instant, ta vie devient un canal par lequel Dieu se manifeste puissamment. Que ce soit par des paroles de feu, par des guérisons, par des atmosphères, ainsi de suite. Donc c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose? On va finir avec ce point-ci. Regardez. Moïse a vu Dieu dans Exode chapitre 3. Comment est-ce que Dieu a changé un bâton en serpent? Comment est-ce que Dieu a envoyé la lèpre sur la main de Moïse? Moïse a vu tout ça. Moïse a vu Dieu diviser la mer rouge en deux. Moïse a vu les poux apparaître en Égypte. Moïse a vu l'eau se changer en sang. Moïse a tout vu ça. Mais dans Exode 37, je crois, Moïse vient dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Attends, Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce que tu as de quoi je parle. Ce que tu as vu, on appelle ça quoi? Quand tu vois la mer qui se divise en deux et vous passez à pied sec, ce n'est pas la gloire. Mais Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 34, Moïse est allé sur la montagne prier. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible fait comprendre que le visage de Moïse brillait. Pourquoi? Parce que Moïse a été exposé à la gloire de Dieu. Dans Luc chapitre 9, Matthieu 16, la Bible nous parle de Jésus qui était sur la montagne, Matthieu 17. Lorsqu'il priait, son visage fut transfiguré devant les disciples. Et pendant que Jésus priait, Moïse et Élie lui apparurent. Non, l'un apparut, pas seulement Jésus. Même les apôtres ont vu Moïse et Élie. Ça, c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. À quel moment la dernière fois que tu priais, tu as vu un ange? Je parle d'abord d'un ange. À quel moment la dernière fois, lorsque tu priais, le Seigneur Jésus est inclus, que tu as vu Jésus comme ça? À quel moment la dernière fois, ou pendant que tu priais, tu as vu un feu apparaître devant toi? À quel moment la dernière fois, lorsque tu priais, tu as vu Élie? À quel moment la dernière fois où tu as eu à prier, tu as vu Élisée? Tu as vu Moïse? C'était quand? Donc le changement de dimension, c'est une intensification de la gloire et de la présence. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne sais pas si on va parler de ça. Écoutez-moi.
tu manifestes ce que tu as rencontré dans l'esprit. Tu manifestes ce que tu as rencontré dans l'esprit. Lorsque vous regardez à Moïse, lorsque vous regardez à Élie, Jésus est en train de prier. Moïse est celui qui a fait descendre quoi? Moïse a fait quoi? Il a divisé la mer en deux. Deuxièmement, Élie a fait quoi? Élie a fait descendre le feu du ciel. Je veux que tu comprennes quelque chose. Parce que lorsque tu entres en connexion, on va parler de ça peut-être que le 4e jour. On va voir comment les rencontres spirituelles se font. Amen. Donc, c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. Moïse est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et Jésus est celui qui a fait comment? Élie est celui qui a fait descendre le feu du ciel. Maintenant, un homme arrive et il dit aux apôtres que voici mon enfant qui est malade. Il est possédé d'un esprit lunatique. Et l'esprit le jette où? Tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Les 9 autres apôtres ont essayé de tout faire pour chasser le démon, il n'est pas parti. Lorsque Jésus est sur la montagne, il y a une rencontre avec Élie et Moïse. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus envoie les disciples aller demander une maison pour fêter la Pâque, le monsieur dit, vous ne venez pas chez moi. Et un disciple dit, est-ce que tu veux qu'on commande que le feu vienne descendre du ciel? C'est Jacques qui dit ça. Est-ce que tu veux qu'on ordonne au feu de descendre du ciel pour consumer cet homme? Jésus a dit non, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Où est-ce que Jacques a pris cette dimension? Où est-ce que Jacques a pris cette dimension? C'est lorsqu'il y a eu rencontre sur la montagne et que Jacques a vu Élie sur la montagne de la transfiguration. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre et chaque rencontre laisse une dimension en toi. Chaque rencontre laisse une dimension dans ton esprit. Donc, et c'est la raison pour laquelle Jacques a dit qu'il faut que je commande au feu de descendre. Jésus a dit que non, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Parce que le Fils de l'homme est venu non pour perdre, mais pour sauver. Et c'est Jacques, le même Jacques maintenant, qui vient parler d'Élie dans le livre de Jacques chapitre 5. Qui dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pendant ceci, cela pour que le ciel fasse comme ceci, comme cela. Jacques a eu une rencontre. Amen. Et maintenant, lorsque Jésus descend, le monsieur vient et dit que vraiment, j'ai amené mon enfant qui est lunatique à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le chasser. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le chasser. Amen. Et Jésus a dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Regardez quelque chose. Jésus a seulement dit au nom de Jésus, il a dit sors. Jésus a dit sors. Et le démon est parti. Pourquoi? Le démon jetait l'enfant dans l'eau et dans le feu. Et Jésus était sur la montagne avec Moïse, qui a divisé l'eau, et Élie, qui a fait descendre le feu. Ça veut dire que lorsque Jésus redescend de la montagne, il y a la grâce de Moïse et la grâce de Jésus. La grâce de l'eau et la grâce du feu. Et le démon jetait l'enfant dans quoi? Dans l'eau et dans le feu. Donc lorsque Jésus regarde l'enfant, le démon regarde Jésus, il regarde à Moïse, il regarde à Élie, il est obligé de partir. Donc lorsqu'on parle du changement de dimension, c'est une intensification de la gloire et de la présence de Dieu. Mais en commentaire, je refuse d'être comme Moïse. Mais en commentaire, mais sans commentaire, je refuse d'être comme Moïse. Shataka prasukata labaya. Les brasuka rababababababababa. Les marasu. Mais en commentaire, je refuse d'être comme Moïse. Il y a des personnes. Mais en commentaire, je refuse. Pardon, mais en commentaire, je refuse d'être comme Moïse. Moïse a fait en sorte que Paul vienne dire que ceux qui lisent même la Bible ne comprennent pas, ils sont comme Moïse parce qu'ils ont le voile. Leur visage est voilé, leur visage est couvert. Quelqu'un rencontre la gloire. Je vais te dire pourquoi est-ce que tu vas refuser d'être comme Moïse. Frère, prends ta place dans la vie. Prends ta place. Moïse part dans la présence de Dieu. Exode 34. Il parle avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. L'aspect de sa peau, de son visage a changé. Et c'est pour cela que j'aime souvent choquer mes filles. Le vrai mécop,
ce n'est pas la poudre que tu mets sur ton visage pour masquer certains défauts. Vous appelez ça comment? Il y a la poudre, donnez-moi le nom, le mascara, le fond de teint. Ce n'est pas ça le vrai make-up. Non! Le vrai make-up, c'est le fait de noircir ses genoux pour embellir sa destinée par la gloire de Dieu. Donc lorsque Moïse ressort de la présence de Dieu, il ressort avec un fond de teint divin. Ce n'était pas les crayons, non, ce n'était pas les poudres. C'était la gloire de Dieu sur le visage. Regardez d'où vient le make-up. Écoutez, maintenant donc, lorsque Moïse descend, les gens voient la gloire de Dieu sur Moïse. Qu'est-ce que Moïse décide de faire? Moïse plante, Seigneur Jésus-Christ, et Moïse commence à couvrir. Il commence à se couvrir le visage. Il cache la gloire de Dieu sur sa vie. Je refuse d'être comme Moïse. Écoutez-moi, il y a des personnes parfois, Dieu veut vous positionner, mais vous avez honte. Tu arrives dans un événement où il y a des autorités assises, on te dit que va t'asseoir devant, tu dis non, moi j'aime m'asseoir derrière. Hey! Tu es quelque part, on te dit que ça sera toi notre chef. Il y a un exposé, c'est toi le chef du groupe, tu dis que non, je ne veux pas. Et tu ne sais pas que parfois, il y a des choses comme ça, il y a des grâces que Dieu a mises sur ta vie, et ce sont les hommes parfois même qui voient ça dans ta vie. Tu arrives quelque part, on dit que non, toi tu vas t'asseoir à côté de la mariée, tu commences à dire, hé, j'ai trop honte, j'ai trop honte. On te programme, prêche aujourd'hui. Fais comme ceci. Non, il faut que je fasse encore. Je dois encore aller prier un peu. Il faut que. Parfois, le moment est venu. Il y a une gloire qui est sur ton visage. Mais c'est toi-même qui prends le voile et tu commences à couvrir ce que le ciel veut faire avec toi. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Parfois, quelqu'un te bénit avec un montant d'argent. Non, non, je ne prends pas. Je ne veux pas prendre. Ton fiancé t'envoie 500 000, 1 million. Hé, hey, chérie, c'est beaucoup. Oh. C'est beaucoup. Pardon, je ne veux pas prendre seulement 10 000, tu me donnes. Le reste là, tu gardes ça pour toi. Tu gardes quoi? Ne sois pas comme Moïse. Lorsque la gloire est sur ton visage, lorsque Dieu a décidé de t'établir, ne pas te cacher. Tu te caches pourquoi? Il faut laisser la fausse humilité là. Laisse. Si on te fait asseoir devant, va t'asseoir devant. Si ce sont des hommes qui décident, frère, si on te fait asseoir devant, assois-toi devant. Si on te dit que l'homme de Dieu qui est arrivé là, voici c'est toi qui dois le recevoir. Reçois. Il y a des places que vous ne devez pas fuir. Parfois notre problème c'est nous-mêmes. Nous mettons nous-mêmes des masques sur nos vies. Tu es arrivé quelque part, parfois tu as faim. On a préparé du ragoût de coco avec le poulet. Est-ce que tu marches? Tu dis, ah non, ça va. C'est bon pour moi. Je veux juste de l'eau à boire. Oh, ton ventre quand il est parlant en langue. Ton ventre quand il est prié en esprit. Le ventre fait oh, chacoton. Oh, chacoton. Tu dis, non, ça va, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, c'est bon pour moi. Frère. Donc, on te sert quelque chose à boire. Actuellement, tu as besoin d'un bon jus glacé. Un bon jus de raisin glacé. Tu dis non, ça va pour moi, juste un verre d'eau, ça suffit. Et c'est comme ça que lorsqu'on sert peut-être à ton épouse, tu la vois en train de boire, tu te dis, hey, chérie, mets-moi un peu dans le verre, je veux goûter. Ça c'est... Tu dis que ça a quel goût même? Il faut que je goûte un peu. Goûte-moi un peu ton jus là, c'est comment? Ils ont bien fait le poulet là. Donne un peu un morceau là-bas. Tu prends. Tu vois ta vie. Alors qu'on t'a proposé la même chose. J'ai bien épicé, papa. On t'a proposé la même chose. Tu as dit que non, ça va. Frère, j'arrive quelque part et je sais qu'il y a. Je discerne l'odeur de la nourriture dans l'atmosphère. Je sais qu'actuellement, j'ai un creux dans le ventre. Je vais dire que le Fils de l'homme doit manger. C'est tout. Le Fils de l'homme doit manger. Homme de Dieu, tu marches. Comme tu as insisté, je marche. Il n'y a pas de problème, c'est moi. C'est tout, frère. Oh, je n'ai pas faim. Regardez les choses de Moïse. Moïse, comment? Donc, tu vois, Moïse marche comme ça, là, il a le voile sur son visage. Ce n'est pas Satan qui a mis le voile. Ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers qui ont mis le voile. Dieu lui-même a mis la gloire sur toi. Mais tu prends, tu couvres. Par rapport à quoi?
Parfois, on doit te bénir quelque chose. Non, donne ça plutôt à ma soeur, donne à mon ami. Hein, papa? Non, c'est une chaussure qu'elle voulait te donner. Non, ça va pour moi, ça va. Donne ça à mon frère. Et Jésus-Christ. Je laisse me donner ça. C'est quoi le changement de dimension? Le changement de dimension, c'est un changement d'aspiration. Lorsqu'on parle de changement de dimension, c'est un changement d'aspiration. Amen. C'est un changement d'aspiration. Lorsque on parle de changement de dimension, ça veut dire que tes priorités ont changé. Oui, lorsque tu te rends compte que tes priorités sont en train de changer, sache qu'il y a un changement de dimension qui est en train de se produire. Avant, quand tu touchais de l'argent, tu pensais aux habits. Tu pensais aux chaussures. Yes, sir. Tu pensais, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Tu pensais aux costumes. Là, il me faut une montre comme ça. Mais lorsque tes priorités commencent à changer, lorsque tu as l'argent, tu commences à penser au royaume. Oh, Jésus. Tu commences à penser comment tu peux être un canal de bénédiction. Tes priorités changent même dans les choses spirituelles. C'est-à-dire que quand tu viens dans un live comme celui-ci, tu n'es pas là pour dire je suis prophétisable. Non, tu as dépassé ce niveau. Ce que tu veux, c'est une dimension avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es plus là dans les lives pour chercher les miracles. Non, tu es là parce que tu veux monter. Parce que tu veux changer de niveau. Tu n'es plus là parce qu'on est là que non, on prophétise ici, parfois tu vas venir là. Je vois un peu pour moi, vois un peu, homme de Dieu, vois un peu. Tu vois quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi. Ah Seigneur Jésus-Christ. Vois un peu. C'est-à-dire que ce qui t'émeut, ce n'est même plus la prophétie, c'est la parole. Parce que les choses que j'ai vues, je vois ton caleçon rouge, je vois telle chose, ça ne t'émeut plus. Toi, tu n'es plus dans ça. Ce que tu cherches, c'est la nourriture solide pour monter. Oui, c'est la parole. Tu n'as pas de prophétie. C'est que lorsque tu as reçu un genre d'enseignement, tu dis merci Seigneur. Parce que je viens de changer de niveau par cause de ce message, à cause de cette prédication, à cause de cet enseignement. Donc tu n'es plus ému par certaines choses que certains prophètes mal enfermés font dehors. Non! Même tes priorités commencent à changer. Ça veut dire qu'au lieu que tu viennes pour chercher les prophéties, c'est toi qui commences à chercher plutôt à avoir des prophéties pour des personnes. Ça veut dire que tu n'es plus un chercheur de miracles, tu cherches Dieu pour être un distributeur de miracles. Tu cherches Dieu pour être une solution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu cherches Dieu pour être la réponse aux problèmes de ta génération. Tu n'es plus là que voir sur moi. Vous allez voir, la plupart de ces personnes, frère, ce sont des choses. Parfois, on a des services prophétiques. Mais tu vas voir la plupart. Vois sur moi, homme de Dieu, je suis là-haut, ne me passe pas. Je suis là-haut, oh Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand tu vas voir la vie même de ces personnes-là, qui passent de live en live pour collecter et collectionner les prophéties, ce sont des gens qui dansent nus sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui n'ont pas de fondement spirituel. Parce que les gens n'ont pas compris que le prophétiser part avec la parole. Il faut un équilibre entre la prophétie et la parole. Lorsque tu as fini de prophétiser, après c'est quoi? Donc le changement de dimension, c'est un changement de priorité. C'est un changement d'aspiration. C'est-à-dire que tu ne pries plus pour faire le maintien spirituel. Non, non, tu pries par le sacrifice. Oui frère, un changement de priorité. Il y a certains lives que quand je commence à faire certains programmes, bon c'est vrai que ça fait un peu un bail. Je commence à dire que si tu es ici, parce que tu veux que prophétise sur toi, ce n'est pas ton live, passe. Il y a des moments où on fait comme ça, que si tu es ici pour recevoir une prophétie, pardon, on va chercher notre live. Parce que le prophétique, si nous sommes ici pour prier. Pour prier. Ma responsabilité, c'est de t'amener à monter. Ça n'exclut pas le fait qu'on peut avoir des programmes de prophétie. Amen. Mais si je vois comment tu es en train de monter en esprit, comment tu prophétises, comment tu parles en langue pendant des heures, comment tu enseignes, tu prêches, comment tu es dans l'intercession,
tu es en train de susciter une armée et qu'un jour tu me dis, homme de Dieu, voici le fruit de notre connexion. Frère, j'ai réussi. Yes. Tu me dis, voici le fruit. Avant, je ne priais pas 30 minutes. Maintenant, je prie 7 heures. Je serai content. Avant, je ne pouvais pas lire la Bible comme ça. Maintenant, j'ai de nouvelles révélations. Je sais que je suis en train de réussir. Avant, je ne voyais pas comme ça. Mais depuis qu'on est connectés ensemble, ma façon de voir dans l'esprit a changé. Avant, j'étais un peu dans la tiédeur. Mais maintenant, je ressens un feu qui brûle à moi. Avant, je n'arrivais pas à donner à Dieu 1 million. Mais depuis qu'on s'est connecté, je peux faire des sacrifices énormes. Ça, c'est un signe qu'il y a un mouvement dans la vie d'une personne. Dont les aspirations changent. Les priorités changent. Amen. Ça change. J'ai vu Apollin Aimé ici, il est où? Est-ce qu'Apollin Aimé est là? J'ai vu un nom comme Apollin Aimé. Apollin Aimé, Shataka Brasu Kataya. Il faut qu'on cause. Je vois la craie dans ta main. Je ne sais pas pourquoi il voit le titre de docteur. Je ne sais pas trop quelle est la connexion qu'il y a entre le doctorat et toi, ou le titre de docteur et toi. La main de Dieu est sur Apollin Aimé. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni? Ça, c'était la fondation. Demain, on va monter sur comment changer de niveau. Oui, merci Joker. Dès demain, on monte à partir de 12 heures. Ok, docteur de la parole. D'accord. Les Katalabrasu Karabababa. Parce que j'ai vu docteur devant ton nom. Est-ce que tu as un centre de formation ou d'apprentissage de quelque chose? Un centre de formation, d'apprentissage de quelque chose. Les bras sous kalabara mama sheke les bras sataya baba. Zukara baba 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 sheke baba baba. Aide-moi à monter prophète s'il te plaît, j'enseigne à l'université. Voilà, parce que je dis que je vois aussi la craie dans sa main. Il faut qu'on cause, parce que je l'ai dû enseigner. J'ai vu la craie et j'ai vu plusieurs casquettes dans ta vie. Amen. Au début de lancement, j'avais très mal au dos et cette douleur est partie. Amen. Waouh, 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 ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Si on a le service prophétique, maintenant on va finir le soir. On a marathon à 22 h. Donc, ici, je viens enseigner pendant 4 jours, donc jusqu'à vendredi. Et à 22 h, nous avons un marathon de prière dans notre groupe Telegram. Donc, si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram, écris-moi, on va t'ajouter dans le groupe Telegram. Amen. J'ai écrit des ouvrages en prospection évangélique et marketing chrétien. Amen. Je suis en train de voir plusieurs casquettes dans la vie d'Apollin Aimé, mais c'est comme si je veux continuer la prophétie en privé. Amen. Amen. Il y a une porte que le Seigneur est en train d'ouvrir pour faire quelque chose en France. Parce que j'ai vu le Burkina devant moi et j'ai vu la France également devant moi. Je vous suis depuis le Congo. Amen. Soyez bénis. Je sens une chaleur au niveau du front depuis. Oh, ya, 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 ya. Il dit, waouh, c'est vrai. Mais pourquoi je vois beaucoup de caméras à côté de toi? Est-ce que tu es réalisateur, même tu tournes des films, je ne sais pas trop, mais je suis en train de voir beaucoup de caméras, je vois des caméras, et je vois des personnes, je vous suis depuis l'île Maurice, Shell, Amen, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, nous enseignons sur TikTok à 12 h toute cette semaine, et à 22 h, nous sommes dans notre marathon de prière, 1 heure de prière non-stop. Il dit, oh, acclame le Seigneur. Il dit, je vais au Burkina, je tourne des films aussi, voilà.
Amen. Donc à 22h, heure du Cameroun, 21h GMT, nous avons une heure de prière non-stop en esprit. Amen. Il est en train de confirmer la prophétie. Il dit quoi? Je vous suis, attendez. La vie d'Apollin aimé, c'est fort, c'est puissant. Le Seigneur est en train de t'ouvrir les portes pour te faire asseoir avec les grands. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes pour te faire asseoir avec les grands. Et je suis en train de voir des sollicitations qui arrivent. Je sens des douleurs à poitrine. Je viens de tomber sur votre live. Regardez, on enseignait seulement. Quelqu'un est tombé sur le live. Dieu délivre quelqu'un pendant l'enseignement. Je vois des portes que le Seigneur est en train d'ouvrir puissamment. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il va te faire asseoir avec les grands. Qu'il va te faire asseoir avec les grands. Et il y a une grâce sur ta vie. Une onction pour faire des rois dans ta vie. Et ça, il a commencé à se manifester parce que tu prends parfois il y a des gens que tu prends comme ça, qui sont inconnus et tout, tu t'investis dans la vie, tu travailles avec ces personnes-là et ces gens commencent à évoluer dans la vie. Maintenant, le Seigneur dit qu'il vient t'amener au prochain niveau parce que je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment Dieu va te connecter aux personnalités. Je vois Dieu te connecter aux personnalités. Et reste fidèle à Dieu parce que tu vas monter comme conseiller d'un très grand homme politique. Tu vas monter comme conseiller à côté d'un très grand homme politique et se connecter à la présidence. Et je suis en train de voir des invitations sur des plateaux de télévision. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais je vois ça se multiplier. Des invitations dans les plateaux de télévision. Des invitations dans les plateaux de télévision. Et tel que je suis en train de voir dans l'esprit, le Seigneur va t'amener au niveau où même sur des plateaux étrangers en Europe, on va t'inviter. On va t'inviter pour parler, pour débattre, pour dire des choses profondes et puissantes. Et les personnes vont voir l'onction de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu sur toi. Il y a des hommes qui vont commencer à t'appeler, à te... Ouais, ok. Ma femme était candidate aux élections présidentielles. Aïe, 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 aïe. Si tu n'acclames pas le Seigneur, n'acclames pas le Seigneur. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois une grâce puissante pour opérer dans des affaires, conquérir les territoires avec l'argent. Mowangi. Je suis en train de voir ça très clairement devant moi en ce moment. Parce qu'il y a eu beaucoup de batailles dans tes finances. À chaque fois que tu as eu à monter dans le domaine des finances, il y a toujours eu une attaque qui t'a ramené vers le bas. Et le Seigneur est en train de te visiter financièrement maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libra Shatala Malasokotuya. Thank you, Father. Thank you, Father. Je prie afin que toute personne connectée à ce live en ce moment, je déclare des ouvertures surnaturelles dans vos vies. Je déclare des ouvertures surnaturelles dans vos ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour le prochain niveau. Reçois la grâce pour le prochain niveau. Reçois la grâce pour le prochain niveau. Maintenant en commentaire, je prie pour toi. Nous sommes en train de finir. Reçois la grâce pour le prochain niveau. Tu entres dans une nouvelle dimension à partir de cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu entres dans une prochaine dimension à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si Loïs Laure est là. Loïs Laure, je vois une attaque qui est programmée contre toi. Je vois une attaque très forte programmée contre Loïs Laure. Et cette attaque-là, c'est le résultat de choses qui ont été faites mystiquement, même avec un marabout. Et c'est une attaque qui va frapper au niveau de la poitrine et du ventre. Je suis en train de voir ça. Je déclare un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Maintenant, en commentaire, je prie pour un autre niveau. Elle dit qu'elle est là, d'accord? Il faut m'écrire après. Je prie pour Flora, je prie pour Regina, un autre niveau. Tu entres dans une autre dimension. Madeleine, tu entres dans une autre dimension. Audrey, Ruth, tu entres dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Noël, tu entres dans une autre dimension. Mettez vos noms. Bella, tu entres dans une autre dimension. Carole, Glody, Peggy, Evans, Véronique, vous entrez dans une autre dimension. Maëlle James, tu entres dans une autre dimension. Carole, Véronique, Eliane, Blanche, Flora, Espoir, Fabrice, Maëlle James, Irène, Jephté, Zoé,
Mira, vous entrez dans une autre dimension. Kenan, Talia, une autre dimension. Grâce à Mira, une autre dimension. Véronique, une autre dimension. Sheila, Aïcha, Richard, une autre dimension. Sur le plan spirituel, ministériel, au nom de Jésus-Christ, financier, vous entrez dans une autre dimension. Julien, Ruth, recevez la grâce pour entrer dans une autre dimension au nom puissant de Jésus. Tout ce qui résistait à votre prochain niveau, je renverse cela maintenant par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Ruth Ngounou, Michel, vous entrez dans une autre dimension au nom puissant de Jésus. Acho, tu entres dans une nouvelle dimension. Cléo, tu entres dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, je viens renverser toute force qui s'opposait à ton prochain niveau. C'est renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reçois cela tant sur le plan spirituel, ministériel que financier ou physique. Reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vos connexions, qu'il y ait un remaniement divin. Oh, dans la vie de Roger, Carole, dans vos connexions, que le Seigneur retire de vos vies tous les tueurs et les retardateurs de destinée. Je prie afin que le ciel vous donne des connexions puissantes, des connexions fortes, au nom puissant de Jésus. Que le ciel amène vers vous des connexions fortes qui vont vous amener au prochain niveau, dans le ministère, dans la vie spirituelle, dans la destinée, au nom puissant de Jésus. Je prie pour un remaniement divin. Toute personne qui ne doit pas être dans ta vie en cette saison, que le ciel l'enlève, que le Seigneur enlève cette personne, au nom puissant de Jésus. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, du septentrion au midi, de l'Occident à l'Orient. J'appelle des connexions fortes et puissantes. J'appelle des aides de destinée. J'appelle des partenaires de destinée. J'appelle des connexions de destinée. Au nom puissant de Jésus, reçois des connexions divines. Reçois des connexions puissantes qui vont t'amener à un autre niveau, qui vont te propulser dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois. Toi qui as besoin de connexions, je les appelle. J'ordonne à ces connexions de se manifester dans ta vie. Dans les 7 prochains jours, je parle à partir de mon office de prophète et je décrète que dans les 7 prochains jours, des connexions qui vont changer ta destinée te localisent au nom puissant de Jésus-Christ. Des connexions spirituelles, ministérielles, financières, puissantes. Recevez cela maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une soeur ici, juste par la raison de ta présence, le Seigneur vient de guérir ta mère. Le Seigneur vient de guérir ta mère du VIH. Ta mère est séropositive, elle se confie à toi. Là maintenant, par la raison de ta présence à ce live, Dieu vient de guérir ta maman. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ta mère séronégative. Que la puissance de Dieu visite son sang et neutralise tout virus du sida dans son système au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. On va arrêter ici pour ce jour. Nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 12h pour notre live. Et pour tous ceux qui sont dans le marathon de prière, nous nous retrouvons à 22h heure du Cameroun, 23h heure de France. Nous avons une heure de prière intense en esprit pendant cette nuit. Donc cette nuit, nous avons commencé hier. Donc nous avons fait une heure de prière en esprit hier et nous montons encore aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à me contacter. Il y a mon numéro, il y a le numéro WhatsApp sur la bio. Tu écris ou alors tu écris en privé via TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure pour notre marathon de prière. Shalom, shalom, shalom. Tu ne pries pas en langue, il faut m'écrire. On va se lire, c'est un petit problème. Pendant le marathon, il y a des gens qui ont parlé en langue. Chaque fois qu'on écrit même pour eux. Donc il faut juste m'écrire, il faut m'écrire et puis on va prier. Le Seigneur va faire la chose. Rendez-vous à 22h pour notre marathon de prière et demain 12h. Soyez bénis également. Homme de Dieu Richard, soyez bénis. Soyez bénis vous tous. Shalom à vous. Libra Sotaya.